Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir un petit peu mes derniers achats, donc haul, maquillage particulièrement, et on va faire en même temps le crash test de ces produits. Donc on va partir surtout sur la marque Linda Alberg, qui est une marque que j'aime beaucoup, mais dont j'avais envie un petit peu de découvrir avec plus de précision des choses qui ont pas mal fait parler d'elle dernièrement. Donc la fameuse petite palette de fards lumineux qu'elle a sortie, donc il en existe deux. Voilà, donc j'ai choisi la Shimmer Saga. J'ai également choisi de tester un de ces petits produits, donc qui est à la base un rouge à lèvres, mais qu'on peut utiliser de manière sur le teint également. Des produits petit prix dont je vous ai parlé dernièrement que j'ai pu trouver à droite, à gauche, et plus particulièrement le fameux Stick It de chez NYX, donc produit pour les sourcils, soi-disant révolutionnaire. Donc voilà, je vous retrouve avec le test des produits en question et on s'en retrouve dans les commentaires également pour en parler, c'est parti. Alors je vous retrouve avec le teint un petit peu blafard, mais c'est bien entendu volontaire puisque je n'ai fait qu'une partie de mon teint. Nous allons tester ensemble le premier produit de Linda Alberg. Il s'agit du Velvet Couture qui est à la base dit comme un rouge à lèvres liquide, si je puis dire, donc c'est dans le but que je l'utiliserai également à la fin, mais c'est un produit qui peut être également multifonction, puisqu'il est dit qu'on peut l'utiliser voilà, pour faire un petit peu de contouring, ce genre de choses. Donc je vais en profiter pour le glisser maintenant, et c'est-à-dire voilà, l'utiliser en produit crème pour faire le reste de mon teint. Donc au niveau du packaging, c'est plutôt voilà, assez chic on va dire. Bon, noir très salissant. Sur le côté on a la teinte qui apparaît et vous avez la référence derrière que je vous écrirai bien sûr en barre d'infos. Je pense que c'est une des plus connues puisque vous avez donc les teintes qui sont appelées dans la gamme des Nougat. Donc moi c'est tout simplement Nougat, mais je sais que vous avez aussi la teinte qui est au-dessus qui doit être Deep Nougat, quelque chose comme ça. Donc c'est un embout classiquement comme pour les rouges à lèvres, mais je vais le placer de manière à le mettre un petit peu en contouring. Donc au niveau de la teinte, ça paraît à peu près dans les teintes que j'utilise d'habitude. Et je vais venir le placer et l'estomper, sachant que comme je fais des produits crème, bien entendu, je poudrerai mon teint qu'à la fin, et je suis en train d'halluciner à la rapidité à laquelle c'est fait. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça a été voilà, vraiment le temps que je vous parle, c'est posé. On va faire l'autre côté qui, voilà, en termes de luminosité, j'ai un petit peu plus de lumière de ce côté-là, mais franchement, ça va hyper vite. J'ai quand même fait un petit swatch sur ma main pour vous montrer. Donc c'est un marron clair, hein, tout simplement, il est vraiment joli. J'ai vraiment hâte de l'utiliser également sur les lèvres. Donc là, je le construis un petit peu parce que comme je vais poudrer, faut pas hésiter à y aller de manière plutôt intense. Donc je viens de terminer de placer le produit qui se travaille vraiment super bien. Je suis en train de finir un petit peu de l'estomper. Au niveau de la teinte, ça convient vraiment bien. Ouais, je le trouve super joli. J'en profite pour glisser un produit qui n'a rien à voir, mais je vous avais dit que dans la marque Modelite, j'avais trouvé des blushs liquides. Et j'ai testé une des premières couleurs dans la semaine et je l'ai trouvé super jolie, pareil, qui se travaillait super bien. Donc je vais maintenant venir tester la deuxième. Donc c'est un produit qui se présente comme ceci, c'est un petit peu bizarre. Et vous venez prélever le produit. Donc pour aujourd'hui, ce sera la teinte pêche. Et celui que j'ai utilisé dans la semaine, c'est la teinte framboise, qui était super chouette aussi. Ils sont franchement bien pigmentés. Donc je viens le prélever sur ma main, comme ceci. Et je vais venir le tapoter avec le pinceau. Donc voilà, une jolie pigmentation qui arrive tout de suite et ça se fond vraiment super bien. Je le place là où je veux et pareil, hein, c'est en place vraiment tout de suite. Alors ce ne sont pas des blushs lumineux, ils se matifient hein, une fois qu'ils sèchent. Et on peut ainsi compléter, pour le coup, si on veut rajouter un highlighter liquide ou pas. Ça dépend. Moi, j'ai fait pas mal de teint mat quand même cette semaine. Mais pareil, franchement, un produit tout petit prix. Donc si vous venez à les croiser, franchement, je crois qu'ils sont assez récents. Hein. Comme je vous le disais, c'est des produits qui ont un petit peu refait le buzz sur certains réseaux et tout. Et je confirme, ils sont vraiment chouettes.
Pour l'highlighter, pour le coup, je vais continuer à essayer de terminer, parce que c'est pareil, hein, il descend quand même pas mal. Le Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury, c'est la teinte Spotlight. Donc voilà pour le teint crème, qui est plutôt sympa, je trouve. On va maintenant passer aux sourcils, et je vais venir tester enfin le produit NYX, pareil, hein, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, ça commence à remonter un petit peu. Le Stick It, qui est donc un espèce de mascara à sourcils qui donnerait voilà, une définition en termes de volume, de tenue, ce genre de choses. Donc moi ce que je fais en général, même comme j'ai ce genre de produit, j'ai également celui de Yves Rocher qui est plutôt pas mal. Après voilà, j'espère avoir avec le NYX quand même quelque chose d'un petit peu plus intense, mais il est quand même assez sympa celui d'Yves Rocher, je trouve. Je les redessine quand même un tout petit peu parce qu'ils sont vraiment très fins, les miens, et ensuite je vais venir appliquer le produit NYX. Donc voilà à peu près pour la base des sourcils. Donc au niveau de la brosse, on a un petit quelque chose comme ça, je vous ai pas dit. Au niveau de la teinte, ce que j'ai pris, j'ai pris la Cool Blondie tout simplement. Voilà, j'ai un petit peu passé temps à regarder au niveau des teintes et je me suis dit que ce serait peut-être celle-ci qui conviendrait. On va voir ça tout de suite. Alors en termes de volume, effectivement, j'y gagne moi quand même pas mal étant donné que j'en ai pas beaucoup. Et au niveau de la teinte, alors j'attends un petit peu, ça me paraît un chouïa un peu foncé. C'est le sous-ton froid aussi, je pense qu'il fait ça. Mais je préfère largement qu'un truc orangé. Et franchement, ouais, je le trouve pas mal du tout. Je fais plus un petit peu ce type de sourcil en ce moment. Je les fais beaucoup moins ultra définis et tout ça. Par contre, je définis beaucoup plus le dessous avant de faire le maquillage de mes yeux. Donc je vais faire le deuxième, puis on va regarder un petit peu une fois que ce sera sec. Bon, et bien franchement, je suis là à la première application super satisfaite du produit. J'ai vraiment l'effet qui était un petit peu décrit hein, dans ce produit. Donc vraiment pour les définir, apporter du volume et la tenue. Donc ça m'a l'air plutôt sec quand même. On va voir une fois que le maquillage des yeux sera fait, parce que je pense pas que ça fasse si foncé que ça en fait. Voilà, on va voir une fois posé. En tout cas, franchement, je le trouve super sympa à utiliser. On passe maintenant à entre guillemets, la pièce phare de cette vidéo, puisque j'ai eu très envie de tester une des palettes de la marque Linda Alberg, puisqu'au niveau des fards à paupières, je ne les connais pas, et que c'est particulièrement la Shimmer Saga, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'a le plus intéressée, on va dire. Donc il s'agit je vais vous la montrer, vous la swatcher bien entendu, il s'agit d'une palette faite que de fards lumineux. Il y a également, je vous l'accrocherai si je la retrouve au niveau du visuel, il y a une autre palette de Linda Alberg qui m'intéresse beaucoup aussi, où là vous allez retrouver un petit peu plus de mat et de lumineux également. Elle est un petit peu plus difficile à trouver, alors j'entends bien voilà, avec code promo, ce genre de choses. Sinon il y a quand même pas mal de sites qui revendent la marque. Pour information, moi pour ma part, ma commande est issue du site Zalando, où j'étais jusqu'à maintenant pas très habituée à commander dessus, mais on retrouve quand même des marques et des produits qui peuvent être en rupture ailleurs, et que encore, ça a été le cas pour la palette de Linda Alberg qui est en rupture sur quand même pas mal de sites, en particulier Beauty Bay, sur lequel j'ai jusqu'à maintenant commandé mes produits Linda Alberg. Donc là, les produits que vous voyez par ici, c'est de Zalando qu'ils proviennent, sous réserve qu'il en reste encore. Donc concernant cette jolie petite merveille, donc c'est une palette de 4 fards qui se présente dans un petit format comme ça avec le miroir, et vous avez les 4 lumineux par ici. Donc on va les swatcher et on va surtout les appliquer bien entendu. Alors voilà ce que ça donne. Ça va être très compliqué comme d'habitude à vous montrer, puisqu'il s'agit de fards donc à multi-reflets qui sont que dans la lumière, hein, qui ont quand même un premier sous-ton hein, qui est quand même perceptible. Voilà, pour le coup on a un doré, on a un petit peu au niveau des verts, un petit peu bleuté mauve et un peu plus rosé. Donc en fonction voilà, de comment vous bougez, vous voyez d'autres sous-tons qui apparaissent. Donc j'ai envie de la tester dans son jus, comme on va dire, c'est-à-dire que je ne vais même pas faire de creux de paupières ou quoi que ce soit. Je vais faire un maquillage complètement lumineux au niveau des yeux, en utilisant peut-être, alors les 4 je suis pas sûre, mais au moins 2-3 fards pour faire quelque chose de très fondu, voilà, et de très lumineux. Donc c'est parti, j'applique comme d'habitude, sans vous montrer systématiquement, mais c'est avec ma base P. Louise.
Et je pense qu'au niveau de l'application des fards, je vais quasiment tout appliquer au doigt et peut-être plus voilà, fondre avec un pinceau pour éventuellement les ramener un petit peu au niveau du creux. Donc voilà pour le programme de cette petite palette. Alors je pense que ce que je vais le plus utiliser, ça va être ces deux par ici. Je vais commencer par appliquer celui-ci, donc je vais y aller directement au doigt. Le plus, voilà, sur la partie plus extérieure. Je pense qu'à mon avis ça va être vraiment un maquillage très rapide. C'est super joli, hein. Ça se place super bien. Alors bien entendu, au premier abord, je pense qu'on va partir, ça va, vous concernant au niveau du retour image, vous faire quelque chose de super léger. Donc j'essaierai peut-être de zoomer un petit peu sur la fin, mais je suis pas sûre d'arriver à vous montrer tous les reflets, c'est juste magnifique. J'avais un petit peu peur en visant ce genre de palette, de pas avoir justement suffisamment d'effets, parce que parfois voilà, on va avoir des fards lumineux mais qui sont pas forcément faciles à montrer en termes de reflets et tout, et là c'est dès le premier passage en fait, c'est ah mais elle est canon, canon. Donc je vais le fondre et l'étirer un petit peu, on retravaillera après au pinceau et on va compléter donc avec celui-ci, donc je vais faire au doigt, mais je vais peut-être utiliser aussi l'embout mousse. Bah ça... Chacun va se suffire à lui-même, hein, clairement. Il y a moyen de faire un super joli dégradé de couleurs, donc ça au niveau des beaux jours, ce genre de truc très printanier ou quoi. Mais là j'avais envie quand même justement de sortir un petit peu de la tristesse de l'hiver avec ce genre de maquillage. Donc je vais venir un peu estomper tout ça. Alors, pour ceux qui connaissent Linda Alberg, moi je la suis pas mal au niveau des réseaux sociaux et je trouve qu'elle travaille beaucoup, même les fards lumineux, au niveau des creux de paupières et tout ça, elle arrive à faire des trucs juste dinguissimes, hein, parce qu'avec des lumineux c'est pas super facile de faire certains effets. Mais je comprends qu'avec une qualité de fard pareil, on ait au moins envie d'essayer parce que c'est vraiment canon. Je suis en train d'hésiter à intégrer, donc en gros effectivement on a la première lignée qui va être un petit peu plus avec des sous-tons un petit peu plus chauds et la deuxième qui va être avec des sous-tons un petit peu plus froids, mais je pense que les uns avec les autres ça peut marcher aussi. Donc je l'étire un petit peu puisque dans mon idée je vais finir par un trait de liner en fait, donc je vais essayer de faire suivre le fard lumineux par ici. Je verrai à la fin si je rajoute autre chose, je vais faire la même chose sur le deuxième œil et on verra si on apporte une petite couleur supplémentaire. Alors liner appliqué comme vous pouvez le voir, je sais pas trop ce que vous arrivez, c'est vraiment les fards les plus difficiles à montrer, mais je suis très agréablement surprise du résultat. Avant de finir de complètement estomper les choses, je voulais essayer de voir avec soit un embout mousse, enfin la pointe d'un embout mousse ou un pinceau très fin, si on peut illuminer au niveau du dessous de l'œil ou quoi, ça pourrait être aussi sympa je trouve de faire ça. Et j'hésitais au niveau, je pense que je vais tenter celui-ci. Juste pour voir si ça arrive à prendre. Donc je vais plutôt prendre un pinceau un petit peu plat et biseauté comme celui-ci. Donc je vais juste faire un petit apport de lumière au niveau du dessous. Voilà, c'est pas ce qu'il y aura de plus visible, mais voilà, ça va juste terminer de illuminer un peu. C'est pas ce qui met plus le fard en valeur, clairement. Et je vais quand même mettre un crayon en muqueuse et on va rester dans la marque Linda Alberg. Je vais venir utiliser un de mes crayons favoris de la marque, c'est le Zao Flash, qui est un espèce de champagne. Il a les deux en fait, il a les sous-tons chauds et froids que peuvent avoir ces crayons pour illuminer hein, au niveau de la muqueuse. C'est clairement le job de cette teinte-là. C'est vraiment une de mes catégories de crayons préférées, hein, les Linda Alberg. Alors, au niveau de leur tenue, mais c'est aussi le côté des choix de couleurs. Il y a vraiment des teintes, parce que je suis quand même très habituée aux tattoo liners. Ceux de chez Bourjois sont aussi très bons au niveau des crayons. Mais c'est vrai que chez Linda Alberg, on retrouve des lumineux qui sont vraiment super originaux.
et voilà, qu'on ne peut pas retrouver forcément dans d'autres marques, donc c'est ce que j'aime aussi. Et le Zao, c'est vraiment un incontournable. On va maintenant pouvoir passer au mascara et je vais utiliser celui que j'ai eu dans la petite box anniversaire d'Olivia, donc de la marque Makeup Academy, hein, qui est un mascara plutôt volume, donc je ne l'ai pas testé encore. Donc la brosse se présente comme ceci. Voilà, après le premier passage, je trouve ça pas trop mal, il est neuf et c'est le premier passage. Je trouve surtout qu'il les attrape bien et qu'il les définit super bien. En termes de volume, je pense que ça va commencer à être plus perceptible avec la deuxième couche. Après, il est assez agréable à utiliser. Vraiment, voilà, il les attrape super bien. Donc c'est pas spectaculaire, mais c'est plutôt pas trop mal, sachant que voilà, il va un petit peu vieillir au fil des jours. Donc on va appliquer la deuxième, on va un petit peu plus se rendre compte, je pense. Bon, effectivement, avec la deuxième couche, bon, c'est autre chose quand même. Il est franchement sympa. Ce mascara, je le trouve franchement sympa. Ouais, je me suis peut-être prononcée un petit peu vite sur la première couche. À voir, franchement, je vais continuer là les prochains jours de l'utiliser. Mais voilà, c'est plutôt pas mal déjà après une première utilisation, je trouve. On va terminer avec le rouge à lèvres que j'ai utilisé pour faire le contouring. Et on va venir voir si cette petite teinte nougat s'adapte bien au maquillage. Je le trouve magnifique. Il est magnifique, c'est vraiment le nude dans toute sa splendeur avec un... Alors c'est un sous-ton froid mais pas trop quand même non plus, je trouve. Je pense que bon, c'est le type de couleur qui va aller vraiment avec n'importe quel maquillage, pas trop foncé non plus. Nickel, franchement je pense que nickel. Cette gamme a l'air plutôt sympa. Il y a pas mal de teintes aussi dans cette gamme-là, hein. Donc il y a toute une gamme aussi d'autres rouges à lèvres. Je connais pas encore l'étendue, on va dire, des produits Linda Alberg. Je sais qu'ils se développent de plus en plus, hein. On en entend de plus en plus parler. C'est une marque, initialement, j'aime beaucoup le personnage déjà. Et la marque également, pour les produits que j'avais jusqu'à maintenant testés, la fameuse houppette que j'utilise depuis quand même déjà pas mal de temps. Donc écoutez, franchement, là, la palette, pour le coup, j'embraye directement sur la conclusion, même si j'ai encore quelques petites bricoles à faire. Mais en tout cas, voilà, la palette, aucune hésitation, elle est juste, vraiment juste magnifique. Les reflets des fards sont vraiment impressionnants. Voilà, je vais pouvoir conclure cette vidéo. Il n'y avait pas beaucoup de produits, donc ça va être assez rapide. Le produit sourcil de chez NYX, je valide. Première utilisation, mais je valide, c'est exactement ce que je voulais en ce moment. La teinte, je pense pas m'être trompée, vous voyez, en séchant, ça correspond quand même plutôt pas mal. C'est pas évident, c'est vrai qu'ils ont quand même, pour le coup, pas mal de choix au niveau des teintes, mais il faut viser juste. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un produit sur lequel il y a vraiment de super retours. Le petit produit, un petit peu, voilà, le petit usage de Linda Alberg, eh bien je valide aussi, ça s'est travaillé, mais en 2 temps 3 mouvements. J'étais pas trop sûre au niveau de la multifonction, hein, mais franchement quand je vois le résultat au niveau des lèvres et au niveau du contouring, c'était voilà, vraiment un produit qui va pour le coup peut-être plus vite descendre, parce que bien entendu si je l'utilise à chaque fois il va descendre plus vite qu'un rouge à lèvres, mais pour le coup au moins il sera bien utilisé. Les petits blushs là de chez Modélite, franchement si vous tombez dessus, n'hésitez pas, je les trouve franchement super sympas. Ils sont hyper modulables, voilà, ça se travaille vraiment super bien, donc voilà, un petit prix super abordable et qui fonctionne aussi. La palette, comme vous l'aurez compris, c'est pour moi un véritable coup de cœur. Je pense que je ferai le même genre de maquillage dans les tons un petit peu plus froids avec les autres teintes. La teinte un peu plus froide que j'ai utilisée dessous, c'est un petit peu, voilà, ils sont trop lumineux je pense pour vraiment faire quelque chose de plus marqué. Mais voilà, c'est super joli, c'est multi-reflet, ça donne un coup de frais je trouve, vraiment de jolies choses. Donc comme je vous le disais, à voir au niveau du reste des fards qu'elle propose, je les connais pas du tout. Est-ce que les mats sont chouettes aussi? Je serais curieuse de le savoir, n'hésitez pas à me partager si vous en savez un petit peu plus sur les fards de la marque, ce sera avec grand plaisir. Le rouge à lèvres, comme vous l'avez vu, je valide complètement, c'est vraiment le type de teinte que je vais pouvoir porter tous les jours sans souci. Et le petit mascara Mua, qui a très bien fait le job. Donc voilà, total réussite pour l'ensemble de ces petits produits. Eh bien écoutez, je pense que ça n'aura pas été trop long pour un petit haul crash test. J'espère que ça vous aura plu. Et en attendant, encore une fois, de vous retrouver pour d'autres choses, je vous fais plein de gros bisous. Bye.